L'homme rêve d'imiter le vol des oiseaux depuis l'Antiquité avec par exemple le mythe d'Icare. Léonard de Vinci a lui-même dessiné des idées de machines volantes basées sur le principe des ailes battantes. Les premiers planeurs se rapprochant le plus des avions tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire évoluant sur les trois axes, lacets, roulis et tangage, ont été réalisés en 1902 par les frères Wright. Un an plus tard, ils ont réussi à réaliser un avion à moteur appelé le Wright Flyer, considéré comme le premier avion capable d'effectuer un vol motorisé et contrôlé. Aujourd'hui, les avions sont bien plus complexes que ces modèles antiques. Prenons l'exemple d'un Airbus A380 qui a besoin, pour voler, de réacteurs, d'essence, d'une forme aérodynamique et bien sûr d'ailes. C'est d'ailleurs le point commun le plus voyant entre un oiseau et un avion, et c'est même quasiment le seul. Mais il est donc légitime de se demander s'il est possible de construire un avion en s'inspirant uniquement des oiseaux. Comme nous venons de le dire, les ailes d'avion sont largement inspirées de celles des oiseaux, notamment par leur forme. En effet, le profil bombé au bord d'attaque de l'aile permet à l'air d'aller plus vite au niveau de l'extrados, ce qui crée une dépression. Tandis qu'une zone de surpression est présente sur l'intrados de l'aile. Ces deux forces sont à l'origine de la portance, force qui permet à un aéronef de contrer la gravité et ainsi de se maintenir en l'air si la portance est égale ou supérieure à son poids. La portance est égale à la masse volumique de l'air en kg par mètre cube, fois la surface LR en mètres carrés, fois la vitesse de l'avion au carré en mètres par seconde, fois le coefficient de portance, le tout divisé par 2. Maintenant, nous voulons savoir à quelle vitesse doit avancer un Airbus A380 pour rester en l'air sans modification d'altitude. Les conditions atmosphériques doivent être un air calme où la pression atmosphérique est de 1013 hectopascales et une température de 25 degrés Celsius. De plus, en sachant qu'un Airbus A380 pèse en moyenne 76,5 tonnes, a une surface LR de 122 mètres carrés et un coefficient de portance de 0,7, nous allons effectuer les calculs suivants. Tout d'abord, la masse volumique de l'air est égale à la pression de l'air en pascal, fois la masse molaire de l'air divisée par la constante universelle des gaz parfaits, fois la température en Kelvin. 25 degrés est égal à 298,15 Kelvin et 1013 hectopascales est égal à 101 325 pascal. La masse molaire de l'air est égale à 28,976 g par mol, soit 0,028976 kg par mol. On obtient donc le calcul suivant, ce qui nous donne 1,1844 kg par mètre cube. Ensuite, le poids de l'Airbus A380 est égal à sa masse fois la constance gravitationnelle, soit 76 500 fois 9,81, ce qui nous donne 750 465 newtons. En sachant que le poids doit être égal à la portance, la formule devient donc 1 demi de ρ fois S fois V carré fois CZ est égal à 750 465. On remplace par les valeurs que l'on connaît, on obtient ceci. Et par cascade, B est à peu près égal à 122 mètres par seconde, soit 440 km par heure. Nous savons donc que, pour rester en l'air et en remplissant toutes les conditions énoncées, un Airbus A380 doit avoir une vitesse de moins 440 km/h environ. Les avions sont aussi inspirés des oiseaux pour les ailerons, qui sont ces petites parties mobiles en bord de fuite de l'aile. Ces derniers permettent, par le biais de mécanismes complexes, aux pilotes de contrôler l'évolution de la trajectoire de l'aéronef. L'oiseau, quant à lui, se dirige grâce aux rémiges secondaires, qui sont elles aussi à l'arrière de l'aile, mais aussi à l'aide des rectrices qui sont les plumes de la queue. Les winglets permettent à l'avion de réduire un maximum la traînée aérodynamique engendrée par les écoulements d'air turbulents aux extrémités des ailes. Elles sont également inspirées des oiseaux puisque chez eux, il s'agit des rémiges primaires. Maintenant, les avions ne sont pas complètement inspirés de l'oiseau, sinon ils le ressembleraient en tout point. Or, ce n'est pas le cas. Il y a donc bien des parties de l'avion qui ont été inventées ou inspirées d'autres espèces. Par exemple, le gouvernail en fait partie puisqu'il était inventé pour pallier le manque de mobilité des ailes. Quant aux réacteurs, qui ne sont bien évidemment pas présents sur un oiseau, ont été inventés pour donner de la vitesse à l'avion. Ils remplacent donc également les ailes mobiles d'un oiseau qui prennent appui sur l'air pour avancer. Les roues aussi ont été rajoutées à l'avion à la place des pattes pour le décollage et l'atterrissage, pour plus de mobilité et pour atteindre plus rapidement la vitesse d'envol, qui est située entre 370 et 420 km/h dans l'exemple de l'Airbus A380. Cependant, les avions ne pourraient pas être faits uniquement à partir de l'exemple des oiseaux car ils ne pourraient pas battre des ailes, le système pour le faire serait trop lourd pour être d'une quelconque utilité.
De plus, le matériau utilisé devrait être à la fois pliable facilement et assez résistant pour la cohérence des ailes. En effet, dans un Airbus A380, les ailes sont composées de 75% d'alliage d'aluminium, 7% d'alliage de titane, 8% de composite organique, 7% d'acier et 3% d'autres matériaux. Il faudrait aussi une multitude de capteurs pour déterminer les moments où il serait avantageux de battre des ailes, et cela entraînerait une augmentation importante de l'envergure de l'avion, passant de 80 mètres pour un Airbus A380 à 170 mètres si les proportions de l'Aigle Royal sont respectées. Tout cela pour au final ne pas économiser de carburant, voire même en utiliser plus. Le gouvernail ne pourrait être remplacé car les oiseaux, pour changer leur trajectoire, modifient la forme de leurs ailes, ce qui n'est pas en accord avec le problème précédemment cité. Les réacteurs ne pourraient pas être supprimés car battre des ailes serait insuffisant pour l'avion pour le maintenir en l'air ou pour lui donner de la vitesse pour le décollage. Il serait impossible alors de supprimer les roues qui servent à donner de la vitesse lors du décollage, et l'arrêt brusque à l'atterrissage serait un désastre pour les passagers. Au final, la seule amélioration possible depuis le modèle des oiseaux serait de modifier l'inclinaison des ailes lors de l'atterrissage pour faire perdre à l'avion le maximum de vitesse. Mais cette opération est à nouveau impossible du fait du problème de mobilité des ailes. Ces modifications sont donc impossibles à faire sur des avions de grande ou moyenne envergure avec notre technologie actuelle. Mais nous pourrions le faire sur des plus petits avions, comme par exemple sur un planeur. Mais la question de la mobilité des ailes se pose toujours, car pour que le battement des ailes soit efficace, il faudra des ailes qui bougent selon ce schéma. De plus, le planeur a uniquement besoin du vol plané, lui faire bouger les ailes serait superflu. Cependant, une société allemande nommée Festo a réussi à supprimer toutes les contraintes énoncées auparavant et a réussi à fabriquer en avril 2011 un drone en forme de mouette et capable de voler en battant des ailes. Il est fabriqué en fibre de carbone, pèse 450 grammes et a une envergure d'1,96 m. Nous avons décidé de réaliser une maquette en 2D d'un avion qui se rapproche le plus possible des proportions de l'Aigle Royal. Il sera fabriqué en carton-plume. Nous allons essayer de représenter le plus possible d'éléments, comme par exemple le bec et la queue, tout en gardant une structure capable de voler. Cela sera présenté sous forme de kit de montage.